Bonjour, morning brief du 24 décembre 2018. Semaine encore dans le rouge pour la bourse de Tunis. Je cède la parole à Bassem pour donner plus de détails sur l'activité de cette semaine. Merci Qaïs. Bonjour tout le monde. En fait, le marché de nouveau est toujours en vert, moins 1,06% pour la semaine dernière, 14,72% depuis le début de l'année. On verra vraiment si le marché va réussir au moins d'atteindre une performance de 17 ou 18% d'ici la fin de l'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché va terminer l'année sur une note positive par rapport à ce qu'on a enregistré lors du mois d'août. Bien sûr, c'est une déception, hein, parce qu'on était à plus de 30%. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 14,7%. En tout cas, la semaine dernière, c'était un marché assez dynamique, hein. On est sur un volume de 41,7 millions de dinars. Il y a plusieurs autres applications, il y a plusieurs opérations intra-groupe dans le cadre d'opérations de fin d'année. Mais globalement, on reste sur une année positive côté volume. Sotetel, c'est la société qui a gagné le plus cette semaine, 22,76% devant Sotipapé, 15,94%. Donc, ce sont les deux seules performances à deux chiffres. Concernant les baisses, il y a deux grosses pertes pour cette semaine à deux chiffres également, moins 20,3% pour la Servicom et moins 20,19% pour la STEC. Les étrangers, on a eu des mouvements importants, mais ce sont des transactions et des applications étrangers. Par exemple, la BT portant sur 270 000 titres. Il y a également des ventes sur PGH, 6600 titres, sur Tenet 21 000, pardon, 728 titres, sur SRH 8800 titres. Côté achat, c'est surtout Eurocycle 27 500 titres, RTS 19 300 titres. C'est ce qu'on a pour ce début de semaine et la parole est à nouveau. Merci. Donc, alors juste une actualité sur l'immobilier en Tunisie. Après la surprise de loi de finances sur les stocks 2019, enfin loi de finances 2019, sur les stocks de TVA accordés aux promoteurs immobiliers agréés, il y a eu publication selon African Manager d'un décret qui vise à améliorer le fameux projet ou programme du premier logement. Les principales modifications, c'est qu'il a été étendu aux célibataires et ne concerne plus uniquement les promoteurs agréés. En outre, il y a eu donc le prix du logement est plafonné à 220 000 dinars. Période de grâce 5 ans sans intérêt avant la date de remboursement de prêt. La période de remboursement du prêt bancaire après déduction de la période de grâce. Il y a eu également la révision du plafond en ce qui concerne les personnes éligibles ou les foyers éligibles, non plus entre 4,5 et 10 fois, mais plutôt entre 4,5 et 12 fois le salaire minimum professionnel garanti. Donc c'est vraiment une amélioration, une nette amélioration du premier programme. On verra s'il y aura un impact positif sur les ventes du logement parce que l'année dernière c'était vraiment un fiasco et les transactions immobilières se sont effondrées malgré l'existence d'un tel programme ou du premier logement. Alors, je vous remercie pour votre attention. On verra ce décret quand il sera bien sûr publié et on aura plus de détails sur ce programme revisité.
Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous bien sûr pour demain matin. Au revoir.